Bonjour tout le monde, Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Alors moi je suis démonstratrice Stampin' Up. Si vous habitez au Canada, ça va me faire plaisir de vous conseiller. Je vous montre comment bricoler différents trucs qui sont des techniques faciles, simples, rapides, à des techniques un petit peu plus élaborées. Donc après, si ça vous intéresse, vous pouvez commander avec moi vos produits Stampin' Up, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, c'est rare que je fais ça, mais je présente un projet que j'appelle Over the Top. Comment on appelle ça en français? Il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de projets, de produits, pardon. Et beaucoup de petites étapes, mais c'est comme un projet que vous allez vous asseoir le soir pour décompresser, puis vous allez vous amuser à rajouter chacune des petites touches qui sont importantes dans le fond. Ça peut être fait beaucoup plus simplement. Mais là, je pousse je me suis détendue au max, alors je vous montre. J'ai adoré le jeu Fabuleux Flamand qui est dans le nouveau catalogue. Même si je ne suis pas une fanatique des flamants roses, j'ai vraiment craqué. Je trouve que ça fait vif, ça fait joyeux. Donc celui-ci, c'est de l'estampage en 3 étapes. Et on peut même dire, regardez ici, il y a 2 étapes pour les pattes, 3 étapes pour le corps. Et puis on peut venir faire des scènes, c'est ça qui est le fun. Ça va nous servir avec d'autres jeux que juste le flamant rose. Donc de l'eau, les herbes sur le bord de l'eau, les beaux palmiers ici. Et puis des vœux des plus petits aux plus grands qui sont très intéressants. Donc c'est pas la taille réelle que vous voyez ici. Ça fait un beau flamand assez grand. Regardez par rapport à ma main. Donc c'est une bonne grandeur. Et je me suis vraiment gâtée en m'amusant avec la pâte à texturer. Donc restez en ligne jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment tout de suite, bientôt, on va faire la pâte à texturer. Donc l'estampage en plusieurs étapes. Et puis ici, vous voyez le ruban dégradé, limonade à la limette. Il a tellement été populaire qu'il est backorder présentement. Il va revenir, je pense, en septembre. Regardez comment il est beau. Donc ça fait partie de mes achats groupés, là. Regardez ici, vous auriez pu aussi prendre le ruban à bord surpiqué, qui est beau d'un côté comme de l'autre. Ça fait des belles petites boucles texturées parce que le milieu, on dirait que c'est un peu, ça ressemble à du coton. Donc ça aurait pu être très joli aussi. Ou vous auriez pu y aller dans du ruban flamand fougueux. Donc quoi de mieux que pour ce flamand-là que la couleur flamand fougueux. Et on va aller dynamiser notre papier vert olive avec le limonade à la limette ici. Ça là, c'est une petite tâche juste avant de commencer à filmer. Ça sera pas là sur mon projet final. Donc ça vous montre plein de choses. Ça ici, c'est super intéressant. Regardez. Dans le fond, ce sont les formes acryliques à paillettes in color. Donc, on les voit pas bien dans le catalogue, mais quand on les reçoit en vrai, on se rend compte qu'ils sont en 3D. C'est vraiment épais. C'est pas des petites formes autocollants qu'on colle, là. C'est vraiment des ajouts super intéressants sur vos projets parce qu'ils sont justement, ils ont une petite épaisseur intéressante. Alors, voyez-vous, j'aurais pu aller chercher le cœur ici, flamand fougueux. J'ai été chercher la petite fleur. Il y a des brillants là-dedans, une étoile, des flèches. Vous allez vraiment aimer ça. Donc, tu sais, quand on peut faire une carte « Je t'aime », ben on a des petits X et des cœurs. C'est vraiment un ajout intéressant au catalogue. Petite chose que je me suis pas servi dans le fond, c'est le washi tape. Ici, j'ai commandé les verts et jaunes. Et puis celui-là, et limonade à la limite, ça aurait été super beau. Si j'avais pas mis de pâte à texturer, j'aurais mis ça dans le fond. Donc si c'est un choix, mais je voulais vous faire penser. Ensuite, on tire ici. Et dans le fond, tout est plus rose avec toi. J'aurais pu mettre l'étampe de Merci qui est dans le même jeu d'étampes. Alors ici, ça met en vedette le nouveau poinçon onglet rond. Et je suis tellement en amour avec ça. Mais mon idée de base, c'était de faire une pochette qui contient une petite étiquette pour faire changement des cartes. Aussi parce que on pourrait coller une carte cadeau ici ou écrire un mot, coller la carte cadeau au verso. On en a tout le temps besoin. On aurait pu percer un trou ici dans le coin, venir passer un ruban, vous accrochez ça après une bouteille de vin quand vous êtes invité à souper en quelque part. Bref, cette pochette-là, elle n'est pas nouvelle dans le catalogue, mais moi, je viens juste de me la procurer et vous allez me voir
énormément bricoler avec ça parce que ça fait changement. Donc, on va commencer tout de suite par notre base de pochette. Donc, quand vous commandez ici, c'est les Thinlits mini sacs de sucrerie en français. Vous avez ça ici. C'est vraiment le fun parce qu'on a cœur, étoile. Ici, les petites bandelettes avec des formes perforées, ça fait plusieurs occasions. Une boucle, on aime ça. Ça, c'est un mot, c'est le mot enjoy en anglais. Moi, il ne me dérangeait pas vraiment. Ensuite de ça, on a des bannières. Et puis, for you en anglais. Et avec la base de la pochette qui est en 2 parties. Donc, ça en fait là, des Thinlits là-dedans. OK? Je sors ce dont j'ai besoin. Et vous avez toujours les directives quand vous achetez les produits. Alors, on sort la Big Shot avec la plateforme magnétique parce qu'on aime ça, n'est-ce pas? Et là, j'ai coupé, c'est une feuille 11 pouces par la largeur ici. Là. Alors, je place ça dans la Big Shot et je vais m'arranger pour le faire en 2 étapes. Parce que je trouve que ça va mieux que d'essayer de rusher ça une fois dedans. Je me place comme il faut là. OK, on y va. C'est normal que ça craque. Mon tapis de coupe est neuf. Regardez ça, ça me donne le pli. Le pli ici, ça découpe et ça fait les belles petites finitions qu'on aime donc. Donc, j'ai passé ça dans la Big Shot pour sauver un petit peu de temps, même si c'est pas long là, en dehors de l'écran. Alors, je vais utiliser ici la bande double face pour aller coller ça. Et je vais juste vous porter à votre attention que c'est important d'aller coller à l'intérieur ici. Parce que notre devant de pochette, il est là. Donc, si vous venez le mettre à l'extérieur, vous allez avoir la couture ici. On ne veut pas ça. Donc, on vient vraiment se positionner, pardon. Je serais mieux de me placer vis-à-vis, là. Comme ça. OK? Donc, c'est à l'intérieur. Ça referme à perfection. Avez-vous vu les petites dentelures ici? Ça arrive super bien. Si ça joue un petit peu d'1 millimètre, c'est parce que ici j'ai joué d'un demi-millimètre. C'est de ma faute. Alors, on vient se coller au bord. Voilà. J'aurais pu prendre aussi l'adhésif fusion, la colle liquide. Bref, ici. Donc, ça me fait une belle pochette ici qui est prête à recevoir son étiquette. Cette pochette-là, je veux la décorer avec la pâte à texturer de Stampin' Up. Alors, on va se placer, dans le fond, avec les nouveaux pochoirs, vous allez voir, ils sont pas chers, ils sont super beaux. On a comme de la brique, on a un petit motif ici que j'ai pris. Mais on a aussi un beau mandala. Regardez ça, ça serait beau. Et des nuages. Donc, bon, j'en avais un qui était mouillé. Je vais prendre ici le même motif que tantôt. Et là, moi, j'ai décidé de l'appliquer nature sans la teindre. Mais j'aurais pu mettre une goutte de recharge d'encre à part. Bien sûr, pas dans mon pot. Et venir immédiatement. Vous pouvez procéder comme ça. Moi, ce que j'aime faire pour l'instant, c'est la première fois que j'ai expérimenté avec cette pâte-là. Mais j'en ai plusieurs autres marques à la maison. Je vous dirais que le point fort majeur de cette pâte-là, comparée à d'autres que j'ai ici, c'est qu'elle sèche vraiment, vraiment plus vite. Alors, c'est le fun. Là, tantôt, j'ai calculé qu'au bout de 10 minutes, c'est sûr que j'en mets pas un pouce d'épais, là. Mais j'en ai pas mis tellement épais. Puis au bout de 10 minutes, j'ai juste à donner un petit coup de fer à gaufrer à la chaleur. Donc, ça l'a aidé juste à terminer. Mais c'est ça, ça ne vous prendra pas une demi-heure avant que ça soit sec. Donc, c'est un plus. Aussi, quand vous allez la poster, ben, elle ne craquellera pas. Elle ne craquera pas. Là, j'ai su avec une lingette humide parce que ma vidéo va être longue. Je ne veux pas que ça reste pris après. Donc, on prend soin de notre matériel. Hein? OK, alors, je vais mettre ça de côté.
Comme je disais, vous auriez pu la teindre tout de suite. Moi, je voulais la laisser blanche, mais je vous montrerai après ce que vous pouvez faire. Tu sais, je trouvais que le blanc, ça allait faire beau avec le reste ici. Donc, on met ça de côté. Et pendant ce temps-là, on va aller tamper notre flamand. Alors, ça, c'est mon vœu. Ça, c'est pour mon flamand. Ici, c'est le, dans le fond, les pyramides de cercle. J'ai pris le plus grand jaune ici pour aller faire un accent. Donc, je sors limonade à la limette et flamand fougueux. Je vais commencer par mon feuillage. J'aime tellement cette étampe-là, là. Je pense que je vais la mettre partout. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. J'aime ça, là. Puis, tiens, on veut faire un beau petit arrière-plan rapide. Voyez-vous, bingo, c'est fait. Donc, je mets ça de côté. Et là, c'est mon flamand. Donc, j'ai sorti plusieurs étampes, plusieurs blocs. Je commence toujours par habitude par l'étampe la plus pâle. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je vais faire mon fond. Donc, j'encre une fois. J'étampe une fois sur mon papier brouillon. Pas trop fort pour pas tout enlever. Et puis, je vais venir ici faire, c'est comme mon arrière-plan. Voyez-vous comment c'est beau? Ensuite, je vais y aller, je pourrais y aller encore demi-force, mais j'aime mieux y aller pleine force. Et là, je veux pas mettre ma tête au-dessus de l'écran, mais j'ai comme pas le choix là. Je vois vraiment pas bien, je suis trop loin. On va espérer que ça va être bien. Bon, c'est pas pire. Et puis, vous auriez pu choisir une autre couleur qui vient compléter. Genre tango mandarine ou un qui est plus rose. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que je suis pas pire? Est-ce que j'ai mis ma tête par-dessus? J'aime ça. Regarde, il y a quand même un petit décalage, mais j'étais quand même pas au-dessus là. Donc, ensuite de ça, on peut venir faire les pattes. Refaire les pattes si on veut là. Vous allez avoir la tête parfaitement au-dessus. Regarde, j'ai dédoublé et je trouve pas ça laid. Donc, prochaine étape, on découpe. Attendez un petit peu. J'ai pris mon stylet légendé et j'ai été faire son œil parce que c'est difficile, quand on étampe un petit peu décalé, d'arriver avec l'œil bien défini. Là, pendant que mes étampes sont sorties, je veux juste venir perforer, ici, étamper et perforer le petit cercle. Ça, c'est le jeu qui va avec la perforatrice onglet que je vais vous montrer tantôt. Et là, je voulais avoir un cercle avec un cœur parce que ça dit « Tout est plus rose avec toi ». Je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un cœur. Il y en a plusieurs, un plus petit. Alors, ça, c'est un jeu que je vais me servir avec mon agenda Stampin' Up que je reçois bientôt. Et puis, qui va me servir pour plein de fêtes et même des pages à scrapbooking parce que vous allez me voir en faire cette année, imaginez-vous donc. Je vais revenir à ça. J'en faisais il y a quelques années. J'avais arrêté. Puis là, avec la nouvelle gamme de Stampin' Up, ça vient vraiment me chercher dans le fond parce que comme vous, je suis pressée. Et Stampin' Up a sorti une gamme vraiment... Oh, il y a une petite tache là. Une gamme, dans le fond, vraiment pratique pour les gens pressés, comme moi, comme vous. Et c'est de toute beauté. Bien sûr, on peut l'utiliser de base, mais on peut également pousser plus loin. Donc, toutes les scrapbookeuses vont aimer ça. Suivez-moi, bientôt je vais vous montrer ça. Donc, l'estampage est pas mal fini. Pour mon vœu, j'ai été chercher du noir parce que je trouvais qu'il y avait besoin d'un petit peu de contraste dans tout ça. Et puis là, je me suis dit, tiens, on va faire changement. Au lieu de faire une bannière, je vais découper dans le haut de mon vœu. Voilà. Là, on est prêt à faire
du montage. Je vous montre mon étiquette à l'intérieur. J'ai déjà étampé comme le principe que vous avez vu tantôt. Ça, c'est le poinçon onglet rond. Donc, qui va me servir dans mon agenda, mais aussi pour mes cartes, pour identifier mes dossiers dans le bureau. Bref, ça va servir beaucoup. Alors, on referme. Et puis, je vais aller disposer ma petite décoration que je viens de faire dessus. N'est-ce pas que c'est le fun quand on fait des cartes étiquettes? Alors, pour moi, le poinçon onglet, quand je l'ai commandé, c'est parce que j'avais vraiment en tête de m'acheter la pochette ici. Et vous allez voir bientôt, je vais vous faire un Facebook Live avec plusieurs pochettes. Pas nécessairement juste celle-ci, mais vous allez tomber en amour. Je vous montre une autre chose. On est habitué au dimensionneur ici. Donc, il y en a des petits, des tout petits. C'est vraiment le fun. Donc, j'en utilise beaucoup. Je trouve que c'est ça qui différencie nos cartes de d'autres créations, dans le fond, faites à la machine ou à la main sans dimension. Donc, ça va s'en venir ici. Ça rentre à merveille et c'est le fun. C'est vraiment le fun. Bon, on va aller voir ce que ça a l'air. C'est déjà sec au toucher. Beaucoup plus rapide que les autres compagnies que j'ai à la maison. Je sens qu'en profondeur, ça ne l'est pas, mais c'est comme normal. Ça fait quoi, 5 minutes, 10 minutes peut-être que je l'ai mis. Donc, je vais aller accélérer un petit peu le chauffage. Le séchage, pardon. Ça se peut que quand vous allez faire sécher, que ça gonfle. Parce que la pâte, elle réagit à la chaleur. C'est normal, hein? Donc là, dans le fond, je veux que ça soit correct au toucher parce que je suis en vidéo et je veux pas que ça sèche trop longtemps pour pas prendre trop de temps. On va dire que c'est correct. De toute façon, c'est déjà pas mal bien. OK, alors on continue avec notre montage. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper un petit coin, un petit bout. Pardon, j'avais oublié de le faire d'avance. Je colle ça en premier, mais je ne pèserai pas trop fort parce que je veux me laisser une chance d'évaluer mes bannières. Donc ici, c'est mon nouveau chouchou, le poinçon bannière. Vous avez des largeurs préétablies, mais moi, j'aime bien sortir n'importe quelle retaille que j'ai dans mes cartons pour dire, ah, je le passe. Donc, je me fie pas nécessairement. Bon, lui, il arrive pile par hasard, mais je fais juste regarder. Je suis-tu au centre? Oui, go. Celui-là, il rentre pas dans les standards. Et regardez, c'est parce qu'avec mes ciseaux, j'arrivais jamais très égal. Et j'aimais pas ça. Donc, on va aller vieillir un petit peu avec nos ongles. Il y en a qui n'aiment pas ça quand je fais ça. Ça les fait grincer des dents. On va comme briser un petit peu les fibres. Ça va donner de la belle texture. Et puis là, je vais venir coller. Elle est moins longue que prévu. J'avais oublié qu'en passant ça avec ma perforatrice, que ça allait enlever de la longueur. Celle-là aussi. Voyez-vous, c'est les joies de faire des vidéos en direct qui ne sont pas retouchées. Pourquoi je retouche pas? C'est parce que vous aimez ça me voir au naturel. Vous me le dites tout le temps. Alors, j'y vais. Avant d'être rendu plus loin, je veux juste vous faire penser à quelque chose. Si vous vouliez colorer la pâte, par exemple, et vous dites, ah, finalement, j'aurais donc dû la colorier dès le départ. Ce que vous pouvez faire, c'est venir, avant de poser ça, bien entendu, vous venez vous repositionner où vous étiez en le tenant bien. Là, je ne suis pas parfaitement dedans. Là, on s'entend que j'ai des épaisseurs de carton qui me poussent, là. Et vous pourriez ancrer votre rouleau et venir ancrer ça à l'éponge, tout simplement. Alors, vous ferez vos essais, mais je vais vous faire plusieurs vidéos, dont des vidéos de mix média avec cette pâte à texturer. Donc, je viens poser mon petit ami ici. J'aime ça.
J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que vous aimez ça? C'est une autre histoire. Alors, c'est un projet over the top pour moi parce que je suis tellement habituée de proposer des choses tellement simples. Mais là, j'avais le goût de me gâter. Donc, ici, j'ai déjà fait ma petite boucle. Je vais la chercher mon point de colle avec ma boucle. Voyez-vous, j'aurais pu la mettre là. Je veux comme pas trop cacher les plumes. Tiens, on va mettre ça ici. Et puis, la petite déco. Oups. Regarde, vous allez pouvoir les voir. Là, c'est sûr qu'il y en a qui sont à l'envers. C'est les In Color 2016-2018. Donc, je vais chercher Flamand Fougueux. Ah, ça aurait peut-être été beau. Oui, je vais mettre la petite flèche au lieu de mettre la fleur. Ça va dans le sens des bannières. C'est beau. On aime ça. Alors, c'est pas mal ce qui complète mon projet. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, je trouve ça super inspirant dans le fond parce qu'on peut voir les possibilités avec la pâte à texturer. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la combinaison de couleurs. Voyez-vous, ici, j'en ai mis plus. Il y a plus de contraste qu'ici. Alors, vous allez voir avec vos goûts. Et puis notre petite étiquette intérieure. Alors j'espère que vous aimez ça, que ça vous inspire. Alors je vous souhaite une super bonne journée. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Pinterest, Instagram, etc. Bonne journée!